Salut à toi fan de la vape, c'est Nathan Cocorivape, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va t'apprendre comment fabriquer ton e-liquide en 5 étapes. Alors prépare-toi à devenir un véritable petit chimiste de la vape. Tu en as marre de dépenser une fortune en e-liquide? Tu aimerais personnaliser ton expérience de vape en créant tes propres saveurs de e-liquide? Eh bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va te montrer comment fabriquer ton propre e-liquide de A à Z. Alors pour commencer, il te faudra les ingrédients de base. De la base neutre, des arômes et de la nicotine. La nicotine est optionnelle si tu vas pas en zéro bien sûr. La base neutre, de quoi est-elle composée? Elle est composée de glycérine végétale et de propylène glycol. Ce sont les deux principaux éléments de tout e-liquide et les arômes, eux, te permettront de donner vie à tes créations. Alors n'hésite surtout pas à laisser parler ta créativité. Maintenant que tu as tes ingrédients, il est temps de passer au dosage. Tout d'abord, il est important de savoir que chaque e-liquide a des taux de PG et VG différents. En général, un ratio de 50-50 est un bon point de départ. Ensuite, il te faudra doser tes arômes en fonction de tes préférences gustatives. Alors commence par une petite quantité, puis ajuste ton goût. Une fois que tu as les ingrédients et les bons dosages, il est temps de passer à l'action. Alors munis-toi d'une seringue et d'un flacon gradué pour mesurer précisément chaque ingrédient. Alors commence par verser la base neutre dans ton flacon. Ensuite, ajoute les arômes selon les dosages que tu as choisis. Si tu souhaites ajouter de la nicotine, n'oublie pas de l'incorporer également. Ensuite, ferme bien ton flacon et secoue-le vigoureusement pendant bien 5 minutes. Et voilà, ton e-liquide est prêt à vapoter. Donc on est parti sur une base en 50-50. Alors n'oublie pas que le taux de PG et de VG va dépendre à la fois de tes préférences gustatives, mais aussi et surtout de ton matériel. Si tu vapotes à moins de 30 watts, des liquides en 70% de PG, 30% de VG, c'est l'idéal. Si tu vapotes entre 30 et 50 watts, des liquides en 50-50 vont la faire. Mais par contre, si tu as tendance à vapoter plus fort que 50 watts, on te conseille vivement de passer sur des liquides où le taux de VG sera supérieur au taux de PG. Maintenant que tu as fabriqué ton e-liquide, il est temps de laisser reposer tout ça. Le step-in, c'est un processus de maturation. Il va permettre aux différents composants de se mélanger et de développer le maximum de saveur. En général, pour les puristes, on vous conseille 2 semaines de step-in, mais tu peux toujours le faire selon tes préférences, pour une durée plus ou moins courte. Le moment tant attendu est arrivé. Il est temps de goûter ton liquide fait maison. Alors remplis ton claireau, règle la puissance de vape à ton goût et à la puissance que tu souhaites et savoure chaque bouffée de cette création unique. N'hésite pas à prendre le temps de noter tes impressions afin de voir si tu veux modifier tes dosages ou l'essayer avec d'autres saveurs. L'avantage de faire son propre liquide, c'est que tu pourras toujours personnaliser et améliorer ta vape selon tes envies. Voilà, tu sais désormais comment fabriquer ton propre liquide en 5 étapes faciles. Que tu sois à la recherche d'économie, de saveurs uniques ou simplement le plaisir de créer tes propres liquides, le dye vape est un monde passionnant à explorer. Alors lance-toi et amuse-toi à concocter tes propres chefs-d'œuvre de la vape. Et si tu trouves une recette formidable, n'hésite pas à la partager en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour le visionnage. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et à faire un tour sur notre site internet cocorivape.fr afin de découvrir toutes les bases et les dyes qu'on a proposés. Ciao la team!